Joyeux Noël et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Toutes les semaines, il y a des gens qui se joignent à nous pour une première fois. C'est peut-être ton cas et peut-être tu nous as connus grâce au spectacle de Noël ou la veillée de Noël de la semaine passée. Je suis content que tu sois là et je veux que tu saches que tu es à la bonne place. Aujourd'hui, on va écouter un podcast sur le thème de la lumière. On a la chance d'avoir autour d'une même table nos 3 pasteurs de chapelle, David Potier, notre pasteur principal, Jean-Philippe Baudry, pasteur à la Chapelle Québec et Josias Laporte, le pasteur à la Chapelle Gatineau. On écoute ensemble le podcast, mais juste avant, La Chapelle Musique nous chante une toune de Noël. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous de bonheur et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle discussion.
Aujourd'hui, on va parler de T'en penses quoi de la lumière, on va parler de Noël aussi. Je suis vraiment heureux d'accueillir nos 3 invités de marque. Je suis vraiment heureux de t'accueillir, Josias. Josias, c'est notre pasteur de la chapelle Gatineau. Comment tu vas, Josias? Ça va bien, Loïc. Content d'être ici. C'est bon que tu sois là. David, c'est le pasteur principal de la chapelle. C'est vraiment cool que tu sois là, que tu aies pris le temps, David. Je suis content d'être là aussi avec mes frères, mes amis des chapelles. C'est cool. C'est trop bien. Hey, JP nous vient de la Chapelle Québec. C'est le pasteur de la Chapelle Québec. Merci d'être là, JP. Merci d'avoir fait la route. C'est super bon que tu sois là. Super content d'être là, les gars. Vraiment content. Yes. Hey, ça va être vraiment bon. Pour commencer, je voulais juste te poser une petite question, Josias. Quand je te dis Noël, à quoi ça te fait penser? C'était une petite histoire, un petit truc qui te vient comme ça que tu pourrais nous raconter. C'est sûr que Noël, moi, ça me ramène dans mon enfance, là. Mes parents étaient séparés, ils n'étaient pas ensemble. Mon père venait nous chercher une fois ou 2 dimanches pour qu'on aille au resto, tout ça. Mais un 24 décembre, je m'appelle encore, il y a de la neige, les flocons qui descendent, tout ça. Puis mon père est venu m'amener un Super Nintendo à la maison. Je me rappelle comme si c'était hier, là, j'avais le jeu Donkey Kong. C'est sûr que vous connaissez, là, c'est trop nice. Non, moi, mes parents voulaient pas. Ah ouais? C'est poche. Mais direct, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à... Tu sais, ma mère, je me rappelle, là, j'étais un peu plus vieux, je pense vers l'âge de 11 ans, où est-ce qu'elle enveloppait des cadeaux. Mais tu sais, mon cadeau, c'est genre un ballon de basket, le jeu de dames, mon prochain manteau d'hiver. Tu sais, donc, tu sais, pour moi, Noël, c'est, tu sais, la simplicité des choses. Ma mère nous a jamais montré que, tu sais, on était en manque ou quoi que ce soit. C'était vraiment simple. C'est genre, wow, mon nouveau manteau, je veux pas mettre le manteau troué que j'ai l'habitude de mettre. Donc, ça me ramène en enfance, vraiment. Hey, c'est bon, c'est bon. JP, toi, ça te fait penser à quoi? Noël, c'est quoi? Plusieurs choses. Aujourd'hui, les gars, moi, je vais gagner des points auprès de ma femme. Yes. Il y a 10 ans, j'ai demandé ma femme en mariage un 24 décembre. Oh, wow! Ouais. Fait Yes. que, je venais juste de finir ma session. J'étais étudiant au collège biblique. Puis la session venait de se terminer. Le rush de toutes les activités de Noël à l'église venait de se terminer. Puis j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Fait qu'un 24 décembre, j'ai demandé Valérie en mariage. Fait que wow. je suis obligé de dire autour de cette table que c'est mon plus beau souvenir de Noël. Mais, J'espère que t'avais une bague, que c'était pas juste toi. Non. J'avais une bague. J'étais prêt. That's good. Ouais, c'est bon. David, toi, petite anecdote? Moi, je réalise, là, je suis le plus vieux autour de la table. Avant, si tu m'avais posé la question, j'aurais dit, hey, mes plus beaux souvenirs de Noël, c'est quand j'étais petit. Puis là, alors que je suis plus vieux, mes plus beaux souvenirs de Noël, c'est quand mes enfants étaient petits. Ah ouais. Puis je me souviens de la fois où on avait acheté une Wii. En fait, on avait acheté une Wii pour donner à une famille monoparentale. Puis on avait dit aux enfants, hey, on va donner quelque chose. Puis eux en avaient pas. Mais on leur a jamais dit qu'on avait acheté 2. On a été donner la première pour leur apprendre la générosité, c'était quoi. Puis après ça, on est arrivé à la maison, puis on a déballé une autre. Ils s'en attendaient 0. C'est gravé dans ma mémoire, là, vraiment. C'est vraiment des points. Super bon. Super bon. Et on va partir dans notre sujet, on va creuser dans le sujet. Dans le fond, Noël, c'est quoi? C'est quoi Noël? Pourquoi on célèbre Noël aujourd'hui, JP? Ouais, aujourd'hui, Noël, ça représente beaucoup de choses pour plein de gens. Aujourd'hui, la très, très grande majorité des gens ont perdu le vrai sens de Noël. On célèbre toutes sortes de choses. Pour moi, Noël, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment la venue de Jésus. On célèbre sa naissance, mais la naissance de Jésus, pour moi, représente que Dieu s'est fait chair. Wow. Dieu est venu vers nous. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé de plein de façons, à travers toutes sortes d'hommes et femmes de Dieu. Il s'est révélé dans la nature avec des colonnes de feu, il s'est révélé de plein de façons. Mais Noël, pour moi, ça représente vraiment le moment qui a comme tracé une ligne où ce que Dieu a dit, je vais venir vers eux. Wow. Puis Noël, pour moi, c'est ce que ça représente. La naissance de Jésus, ça peut paraître cute, là, tu sais, quand on dit Jésus est né, mais ce que sa naissance représente le plus pour moi, ce qui est Noël, c'est vraiment que Dieu a décidé de venir vers nous, ce qu'il n'avait jamais fait encore. Ouais. Donc vraiment, moi, c'est la première chose qui me vient en tête quand on parle de Noël, c'est ça, c'est que Dieu est venu vers nous. C'est super bon, super bon. Pour moi, je dirais, c'est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Quand Jésus est venu, le monde était dark, vraiment dark. Puis quand tu te mets à lire tout ce qu'il y avait dans le temps, la violence, les guerres, tout ça, tu te dis, c'est exactement pareil comme aujourd'hui, finalement. Puis le monde est sombre. Puis le prophète Ésaïe avait
annoncé à l'avance que dans ce monde sombre, une lumière allait venir. Et Jésus est venu, il a commencé une œuvre lorsqu'il est venu par sa vie, sa mort, ensuite sa résurrection, son ascension. Puis c'était le début de quelque chose un turning point pour l'humanité, mais aussi pour chacun d'entre nous. Fait que pour moi, Noël, c'est le moment où la lumière a jailli dans les ténèbres. Théologiquement, mais personnellement aussi, il y a quelque chose à Noël. Il y a une lumière à Noël. C'est comme, on a comme un avant-goût de la fin à Noël. On a comme un avant-goût du ciel, tu sais. À Noël, c'est comme tout le monde est à son meilleur. Il y a moins de monde exclu. Presque tout le monde est généreux. Le temps s'arrête. C'est comme à Noël, c'est comme... Le temps s'arrête, c'est comme, Noël, c'est un avant-goût aussi de qu'est-ce qui nous attend un jour dans la présence de Dieu pour l'éternité. Oh, wow. C'est vraiment deep. Vous êtes deep, les gars. Noël, pour moi, c'est des moments de famille. C'est les cadeaux aussi. C'est sûr qu'il y a... Aujourd'hui, il y a tellement de... la commercialisation, c'est tellement des consommations capitalistes, tout ça. Mais je pense à deux mots, moi, qui me viennent à cœur quand tu me dis ça. Je pense à générosité, premièrement, parce que, tu sais, quand tu dis Jésus est venu dans le monde, c'est Dieu a tant aimé le monde qui a donné son... Il y a l'aspect de générosité. Et Dave, quand tu parlais de... Tu sais, t'as donné une ouïe. Moi, nous, on recevait les paniers de Noël à la maison. On tripait. C'était un moment, c'est comme, oh man, la poudre à gâteau. Tu sais, ma sœur était bonne pour faire les gâteaux. C'était nouveau. Et c'est quelque chose qui m'a touché. Et c'est comme, on dirait que ça m'a comme touché d'une manière que j'aimerais ça redonner en retour. Donc, Jésus, oui, est venu pour moi, mais c'est pour, tu sais, donner en retour. Donc, oui, générosité, mais aussi penser à la personne seule. Qui est tout seul dans ces moments-là? Ou est-ce que tout le monde, on célèbre ensemble, on a l'abondance de bouffe? Fait qu'à chaque Noël, que j'ai pensé juste à moi. J'ai eu des Noëls où est-ce que j'ai pensé juste à moi, où est-ce que c'est juste la famille. Il y avait toujours quelque chose en moi qui était comme « Oh, me semble, je vis pas Noël. » Et de plus en plus, on essaye, en tout cas avec les enfants, avec la famille, d'instaurer au moins ces deux caractéristiques-là de Noël. Ah, c'est super bon. Et on en a parlé, David l'a dit, Noël, c'est la lumière, c'est Jésus qui vient dans les ténèbres et tout ça. Par rapport à ça, Josias, qu'est-ce que ça t'évoque à la chapelle? On a eu un spectacle de Noël sur la lumière, Luminaria. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce lien entre Noël, la lumière? Man, dans l'histoire, la raison pourquoi on a mis la date de Noël le 25 décembre, il y avait... Bon, c'était pendant l'hiver, donc les nuits sont longues, les journées sont courtes. Dans tout ce qui est les festivités païennes de l'époque, ils aimaient pas ce moment-là parce que c'était sombre. Et pour eux, c'était synonyme de, tu sais, il y a pas de fécondité du sol, pas de fertilité, pas d'abondance. Donc, eux sont comme en mode, moi, je travaille pas pendant ce moment-là. Tu sais, il y a beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances. Je travaille pas, on fait la fête. Et à cette époque-là, ils mettaient quand même des décorations. Tu sais, ils mettaient la lumière, tout ça. Et pour eux, ils attendaient que ce temps-là passe. Et l'Église, ils n'étaient pas sûrs de la date de naissance de Jésus, puis ils se sont dit où le mettre. Et ils ont décidé de le mettre le 25 décembre, qui était... Bon, tu as parlé que Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est la lumière. Ils l'ont mis à ce moment-là pour dire, hey, ils ont profité de la nature. Du moment le plus sombre, finalement. Ouais. Exactement. Pour dire que il y a quelque chose qui s'en vient. Je pense que c'est toi qui disais ça, comme Isaïe, comme il y a l'espoir, il va y avoir l'abondance. Donc, moi, quand tu me parles de Noël, c'est la lumière, je vois ça, comme un moment qui est annonciateur, qui porte l'espoir. Puis, comme tu dis, un gros contraste, finalement, avec l'obscurité de cette période-là de l'année. C'est super bon. JP, Noël, la lumière, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ouais, je vais rebondir sur ce que Joe vient de dire. Pour moi, ce qui est fascinant partout dans les Écritures, autant ce que l'Ancien Testament annonçait sur Jésus, qui parlait déjà qu'il allait être une lumière dans les ténèbres. Dans les Évangiles, ça parle énormément de Jésus comme étant la lumière qui éclaire nos ténèbres. Ce qui est fascinant pour moi, c'est que c'est rendu... Aujourd'hui, c'est une fête qui est culturelle, c'est une fête que tout le monde célèbre, qu'on croit ou qu'on croit pas, en ce Jésus-là qui est Sauveur et Seigneur. On célèbre cette lumière-là qui était annoncée, qui est venue. Puis ce qui est fascinant pour moi, vraiment, là, avec la venue de Jésus, puis cette lumière-là, qui a vraiment changé le cours de l'histoire, parce que c'est fascinant pour moi que cette lumière-là qui est venue a tracé une ligne, littéralement, dans le temps. Où il y a un avant puis un après Jésus. Tu sais, aujourd'hui, que les gens qui écoutent ce podcast ou cette vidéo, soient croyantes ou non, on est en 2022 après Jésus-Christ quand même. Cette lumière-là, qu'on croit dans
dans le sens que la Bible l'a annoncé ou non, on est impacté par cette lumière-là quand même. Puis même si on dit on est en 2022 de notre ère ou Oui. Common Era, même si on veut pas dire le mot après Jésus-Christ, il reste qu'on est. Peu importe parce que oui, il y a des débats là-dessus pour changer la terminologie, tout ça. Ça changera jamais le fait que peu importe la terminologie, la ligne qui sépare nos époques, c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est cette époque, c'est Jésus. Fait que c'est fascinant pour moi que cette lumière-là, encore aujourd'hui, même si on veut enlever Jésus du portrait, personne ne va pouvoir l'enlever parce que ça va toujours être 2022, au moment où on enregistre ça, après Jésus-Christ. Puis que cette lumière-là, non seulement trace une ligne dans le temps, mais de voir comment, juste pour nous, autour de la table, cette lumière-là traçait un avant puis un après dans nos vies à nous aussi. Encore aujourd'hui. Tellement. Ça l'a non seulement éclairé, tu sais, la venue de Jésus, c'était la lumière qui est arrivée, qui a impacté le monde, nos sociétés jusqu'à aujourd'hui, mais qui a autant d'un niveau personnel, cette lumière-là vient créer une ligne aussi, où il y a un avant puis un après cette lumière-là dans la vie de plein de gens. Fait que la lumière, là, elle éclaire les ténèbres, oui, de l'époque, mais de nos cœurs aussi. Amen. Puis, c'est ce que je dirais sur la lumière. J'ai le goût de dire, super bon. preach it, brother. Yes! C'est bon. Hey, on a dit, c'était il y a 2000 ans, la naissance de Jésus. Puis, tu sais, comme tu l'as bien dit, JP, c'est vraiment, ça trace la ligne du temps. Puis, si on remonte un peu cette ligne du temps, la métaphore un peu de la lumière des ténèbres, c'est quelque chose qui revient souvent. On a parlé d'une période, en anglais, ça s'appelle The Dark Ages, tu sais, la période sombre au Moyen-Âge, où il y a comme un peu l'ignorance, l'obscurantisme, tout ça, c'est des choses qui sont discutées, mais c'est comme dans la compréhension plus populaire, c'est des choses qui sont là. Et plus tard, on a eu le siècle des Lumières. Puis le siècle des Lumières, c'était comme on rééclaire tout ça. Tu sais. On parlait de rationalisme, on parlait d'individualisme, de libéralisme. On vient comme s'affranchir un peu de ce joug de l'Église et s'affranchir un peu de cette ignorance-là. Le siècle des Lumières, qu'est-ce qui ressort de ça pour toi, David? C'est une époque qui... Les gens avaient mis beaucoup d'espoir dans cette époque-là. Avant, au Moyen Âge, Dieu était le centre de tout. Et moi, je crois que c'est bon que Dieu soit le centre de tout. Le problème, c'est qu'on avait évacué l'être humain presque complètement de l'équation. C'est-à-dire, Dieu est au centre, mais l'être humain, c'est pas important. On faisait des peintures en 2D parce qu'il fallait pas nuire à la gloire de Dieu, etc., etc. Et là arrive le siècle des Lumières. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met l'homme au centre. On met l'homme au centre. Puis là, on se dit, hey, là, on était dans les ténèbres. Là, maintenant, on va voir clair. Maintenant, on est clairvoyant. Maintenant, on est sorti du mensonge de la religion ou d'une foi qui est pas réfléchie, etc. Mais en mettant l'homme au centre, le problème, c'est qu'on a mis Dieu dehors. Puis, en fait, le siècle des Lumières, j'ai l'impression qu'il nous a fait accroire que la lumière, elle venait d'en bas. Qu'on peut nous-mêmes être la lumière, puis que si on a assez d'éducation, si on a assez de science, de technologie, si on réfléchit bien, ben on va être capable de s'éclairer nous-mêmes. Ça nous a fait croire que la lumière vient d'en bas, mais en fait, la lumière, elle vient d'en haut. Ah, wow. Et c'est pas qu'on peut pas la répandre, c'est pas qu'on peut pas la propager. Une fois qu'on a compris qu'elle vient d'en haut, on peut, à notre tour, la recevoir puis la communiquer à d'autres. Mais si on comprend pas qu'à la base, elle vient d'en haut, on va vraiment errer. Puis je trouve que c'est ça qui se passe aujourd'hui en ce moment. C'est que les gens, on est convaincus qu'avec le temps, là, donne-nous encore quelques centaines d'années. Je lisais un livre de Stephen Hawking, puis il disait ça, donne-nous 100 ans, là, puis on va avoir compris tout. Il disait, on va avoir compris Dieu, mais Dieu, pour lui, c'est pas un être suprême qui a créé l'univers. Pour lui, Dieu, c'est tous les principes de la science puis de la physique qu'on va avoir maîtrisés, puis OK, on va l'avoir, l'affaire. Mais en fait, je trouve que plus on va là-dedans, moins on a de lumière en nous. Puis plus on va là-dedans, moins on sait où aller dans nos vies. On a peut-être plus de connaissances de techno, mais on sait pas quoi faire. On est anxieux, on n'est pas bien. Donc, pour moi, c'est un rappel que la lumière est en haut. Wow. Puis,
on va pouvoir la propager en bas seulement si on regarde en haut. Wow, c'est bon. super bon, super bon. C'est vraiment bon. Dave, man, t'es vraiment calé en histoire. Non, mais moi, je détestais mes cours d'histoire. Mais je me rends compte que j'aime l'histoire, mais c'est comment que c'est dit. Mais Dave, je pourrais t'écouter, je vais te payer un an. L'histoire. Mais pour ce qui est des siècles des Lumières, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses qu'on peut tirer de là. Absolument. Parce que, oui, d'avoir mis l'homme au centre, c'est sûr que c'est négatif d'une perspective, tu sais, d'un croyant, d'un pasteur, d'une perspective biblique. Mais le côté de le droit à la réflexion, je trouve ça super. Le droit d'utiliser la matière grise que Dieu nous a donnée. Vraiment. Le droit de découvrir, tu sais, l'émergence, l'innovation des choses qu'on découvert au niveau de la science, tu sais, au niveau de l'électricité, les produits chimiques, tout ça. C'est super intéressant. Moi, je suis content pour la science. J'ai des lunettes. J'ai des cataractes congénitales. Je prie, mais j'ai mes lunettes. Tu comprends? Je suis très, très content de ça. Les écrivains, tu sais, la diffusion du savoir. Tu sais, avant, c'était juste la noblesse et le clergé. Tu sais, c'est juste nous. Puis, tu sais, on garde le monde ignorant, mais le côté où est-ce que, bon, on a fait les livres, tout ça. Maintenant, on va le donner au peuple, on va le donner aux militaires, on va le donner, tu sais, aux commerçants, on va le donner, tu sais, la diffusion du savoir, c'est super. Le côté Mettre la Bible dans les mains des gens. Oui. Exact. Tu sais, comme, tu sais, en fait, moi, Jésus, c'est la génératrice des autres lumières. C'est ça qui génère c'est ça qui est capable de remettre la raison à sa place, la science à sa place, le savoir à sa place. Ouais. Et c'est ça qui crée la paix. Sinon, t'es comme, la science veut, tu sais, quand tu te fais écraser, parce que avec la monarchie, qui est comme, tu sais, ils avaient le pouvoir sur la législation, le système judiciaire, tout ça. Fait que c'est comme, ils étaient écrasants. Fait que là, la raison est comme, hey, je parlais un peu, la science, je parlais un peu, l'écrivain, je parlais un peu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'eux, à leur tour, ont écrasé. Donc, c'est ça qui est négatif. Mais dans ce processus-là, il y a des choses qu'on a appris. Wow. Vraiment. Ouais, bon. C'est vraiment bon ce que tu dis, Joe. David aussi. Moi, quand je vous écoute, c'est ce que je réalise avec le cycle des Lumières. Évidemment, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Ouais. Mais c'est comme si le balancier était trop d'un côté. Mais on l'a amené vers l'autre extrême beaucoup trop pendant cette période-là, sans tout rejeter. Mais c'est comme l'être humain reste l'être humain encore aujourd'hui. Ouais. On fait une grande dichotomie entre la tête et le cœur, entre ce qui est la foi et la connaissance. Mais tu sais, dans cette période-là, il y a vraiment eu une accélération des connaissances au niveau de l'ensemble des gens. La connaissance était de plus en plus accessible. Puis encore aujourd'hui, c'est exponentiel avec Internet. L'accès aux connaissances, à l'éducation, etc., grandit. Mais c'est comme si il y a toujours eu cette dichotomie-là. Puis le cycle des Lumières, c'est que ça l'a fait en sorte que beaucoup de choses ont avancé, puis c'était très bien. Mais on a jeté la foi, on a jeté ce qui était bon de l'Église. Parce que tout n'était pas bon nécessairement de l'Église, mais on a tout jeté d'un coup. On a tout balancé au profit du reste, comme si c'était un ou l'autre. Puis je crois qu'il y a du bon, évidemment, dans les deux, puis un n'empêche pas l'autre. Au contraire. C'est ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, que tout soit accessible, que l'éducation soit accessible, que tout ça, la réflexion, etc., c'est juste bon. Ça menace pas la foi, ça menace pas le message de Jésus, ça menace pas les écrits bibliques. Au contraire, je crois que Dieu nous a créés, puis Dieu est pas surpris par où est-ce qu'on est, puis les connaissances qu'on a aujourd'hui en 2022. Puis c'est pas un ou l'autre. Moi, c'est ce que je retiens de ça. Puis mon niveau de sociologie et d'histoire s'arrête là. Mais moi, je le vois vraiment comme si c'est le balancier dans cette époque-là qui est allé trop d'un côté. Mais qu'un n'empêche pas l'autre, puis un n'est pas ennemi de l'autre. La connaissance ou la foi, le cœur, la tête, la raison, c'est pas un ou l'autre. Les deux peuvent cohabiter et doivent cohabiter. C'est vraiment bon. J'aime cette discussion nuancée, tu sais, puis ce que j'en retire, c'est vraiment la lumière, c'est bon, mais n'oublions jamais que la vraie source de lumière, elle vient d'en haut, et que la lumière est bonne, peu importe où elle est, la lumière est bonne, mais n'oublions pas où est la vraie source. Et ça fait 200 ans qu'on a vécu ce siècle des Lumières. Aujourd'hui, on est dans une autre époque. Comme tu l'as dit, David, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment la lumière? Stephen Hawking dit dans 100 ans, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la lumière? JP, qu'est-ce que tu en penses? Si on a la lumière aujourd'hui, ça dépend vraiment dans quel angle tu réponds à cette question-là. Pour moi, la lumière reste Jésus-Christ, qui est venu il y a 2000 ans. La lumière, on l'a. La révélation de la lumière, on l'a eue. Wow. Selon moi,
on a la lumière. La lumière, elle est là. On est appelé à la propager. Ouais. Dans le sens que, moi, je parle d'un point de vue, disons, pastoral, d'un point de vue d'église, comme la chapelle. La lumière, on n'a pas inventé d'autre chose. On n'a pas besoin d'essayer de rendre la lumière plus brillante. La lumière brille en elle-même. Le message de la lumière est parfait en lui-même. Donc, la lumière, on l'a. Dieu nous a confié ce message-là, je crois, pour que nous, on soit la réflexion de cette lumière-là. Mais la lumière, on l'a. Notre société, je crois pas qu'elle l'a. Au point de vue où peut-être tu poses ta question, les gens cherchent cette lumière-là dans toutes sortes de choses. Yeah. Mais je crois qu'elle a déjà été pleinement révélée, cette lumière-là. Puis c'est notre responsabilité. Chaque croyant, chaque disciple de Jésus a la responsabilité de porter cette lumière-là puis de la faire briller. Dans ce sens-là, je crois que oui, on l'a. Mais notre société, je pense pas. Yes. Yes. C'est quoi le message de Noël pour notre société aujourd'hui? Josias? Man, c'est vraiment une très bonne question. Je vais un peu rebondir sur ce que JP a dit en lien aussi avec ta question. La lumière est venue pour nous. Je pense qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Puis c'est Blaise Pascal là, qui dit ça, que seul Dieu peut combler. Et oui, si on fait un parallèle avec le siècle des Lumières, oui, on est stimulé intellectuellement avec les lumières, les émergences, l'innovation. On est stimulé à différentes manières, mais qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Qu'est-ce qui va vraiment remplir ton âme? Et c'est ça que Jésus fait. Ouais. Et c'est ça le message de... tu travailles, métro, boulot, dodo, tu fais plein de choses, il y a plein d'aventures, plein de choses, le fun que tu fais, mais qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui te donne cette conviction de qui tu es et qui te fait avancer dans la vie? Donc, le message de Noël, c'est un message où est-ce que Dieu te remplit. Il vient vraiment te remplir et t'aide aussi à propager la lumière. Ouais. Ouais. C'est un aspect, en tout cas. Ouais. David, toi, c'est quoi le message que tu aimerais envoyer dans ce monde aujourd'hui? Je pense qu'il y a différentes conceptions populaires. Parfois, les gens sont un peu fleur bleue. Noël, c'est we're gonna make it. On va y arriver à le faire, la paix et l'unité dans ce monde. Donne-nous un peu de temps, là. We're gonna make it. Et je pense pas que c'est ça le message de Noël. C'est pas que non, on va y arriver. C'est pas un message dans un optimisme naïf, je dirais. En même temps, c'est pas un message pessimiste de dire non, on y arrivera jamais. Ça va toujours être la fin du monde. Non, je pense que le message de Noël, en fait, c'est un message qui reconnaît qu'on peut pas y arriver par nous-mêmes, que la lumière vient d'en haut. Mais que si on reconnaît ça, il y a un espoir qui est illimité. Ouais. Ah, wow. Ouais. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on vit. Bon. Fait que c'est pas un optimiste naïf. Yeah. Et c'est pas non plus du négativisme qui c'est déterminé puis ça va toujours être noir et sombre. Non. Noël, il y a de l'espoir. Wow. Mais il faut juste réaliser que l'espoir, d'où il vient. Puis, si on réalise d'où il vient, on va pouvoir l'avoir dans notre vie, cet espoir. C'est vraiment bon ce que tu dis parce que la lumière révèle notre cœur, puis elle révèle Dieu. Oh. Et dans notre La lumière cœur, révèle. c'est bon. Mais tu sais, notre cœur, il y a plein de choses dans notre cœur. Il y a de la sécheresse dans notre cœur, il y a de la laideur dans notre cœur, il y a de la noirceur dans notre cœur. La lumière révelle que t'es pas si beau que tu pensais. Exactement. Allume la lumière, tu vois que t'en as des points noirs. Pas juste le miroir qui me le montre, la lumière. Il y a Jésus qui nous le montre quand on lit sa parole, quand on dit, OK, il y a quelque chose dans mon cœur, mais espoir. Dieu peut venir dans mon cœur. Wow. Dieu peut nettoyer mon cœur. Dieu m'aime malgré tout, malgré la noirceur de mon cœur, et m'aide à marcher dans sa grâce. Puis ça, man, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me motive. La lumière révèle Dieu. Est-ce que je t'écoute? Là? La lumière révèle Dieu. La lumière révèle qui on est vraiment, comment on a besoin de Dieu. Qu'on a. Puis la lumière aussi, ça nous permet de nous orienter parce qu'il y a tellement de voies dans ce monde, il y a tellement de choses que s'il n'y a pas de lumière, tu vas dire « Ah, ça a l'air bien ». Mais quand tu crains que la lumière, tu fais, je sais pas si tu as déjà été dans ton resto préféré, le jour, quand que c'est pas tamisé et feutré, il est pas si propre que ça, ton resto préféré. Si tu y vas dans le jour, là, tu y retourneras peut-être plus jamais. Parce que la lumière révèle, mais la lumière révèle qui Dieu est vraiment, comment il est beau, comment il est parfait, comment nous, on a besoin de lui parce qu'on n'est pas parfait, mais ça éclaire notre chemin aussi.
et ça nous révèle, ça nous montre les mensonges qu'il y a dans ce monde, les idéologies mensongères, pour être capable de choisir ce qui est bon, ce qui est beau. Mais ça prend la lumière pour ça. Sinon, on va dire, ça a l'air bien, ça. Mais non, montre la lumière, tu vas voir que finalement, ça ne l'est pas. Puis cette lumière-là, c'est Jésus. Quand la lumière de Jésus illumine nos vies, elle nous permet de voir que, dire, je pensais que c'était beau. Mais pas tant que ça, finalement. Wow. Excellent. Excellent. C'est tellement bon, ce message d'espoir, ce message de cette lumière qui vient nous donner une toute nouvelle perspective. Moi, ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Mais, maintenant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient te voir? Josias, toi, tu es pasteur, tu vois beaucoup, beaucoup de monde. Tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, mais pour moi, marcher dans la lumière, c'est que j'ai ma propre liberté, que j'ai ma propre vérité. C'est ça qui est important. Chacun sa vérité, c'est ça la lumière pour moi. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ça? C'est fou, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Je pense qu'il y a l'idée derrière de cette personne-là, avec mon expérience personnelle. Peut-être vous avez une autre expérience, guys, mais de croire qu'il a créé sa propre vérité. Alors que moi, quand j'ai une discussion avec cette personne-là, je me rends compte que c'est un mix de vérité que tu as. En fait, c'est un gros milkshake. C'est qu'il y a un peu de ce que tu dis, on dirait qu'il y a un peu de la Bible là-dedans. Il y a un peu du Coran là-dedans. Il y a un peu de ta famille là-dedans. Et pour moi, c'est dangereux. Si je vais avec l'analogie du milkshake, là, si tu mélanges un paquet d'affaires, c'est pas bon, là, mais c'est juste l'idée que tu déracines des vérités de leurs racines. Et c'est comme croire que tu peux te rendre au même endroit en prenant n'importe quelle direction. Ça amène beaucoup de confusion, ça amène de la déception. C'est de croire que ta vérité est, extérieure à toi, alors que c'est toi ta vérité. Tu fais de toi, de ton propre Dieu. Et je pense que si on est honnête, on est tellement faillible, on est humain. De s'appuyer sur nous, je pense que c'est vraiment un mauvais fondement. C'est instable, hein? C'est très instable et souvent, ça se révèle dans l'épreuve. Parce que tu peux croire à bien des choses dans ton sofa. Tu peux croire à bien des choses, des théories, de dire « j'y crois, c'est ça, c'est vrai ». Mais quand l'épreuve arrive, tout d'un coup, tu veux t'accrocher à tes vérités, ça s'effronte. Donc, je trouve que c'est très dangereux de croire ça. Ouais. Pour toi, c'est quoi la vérité? Man, c'est bon ça. Je pense que la vérité, elle se révèle. Je pense que Jésus nous révèle qui il est. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Maintenant, ce que je dis à tout le monde, que j'ai des conversations là-dessus, c'est pas que je crois pas à d'autres vérités, là. Je crois que l'eau bout à 100 degrés, puis je veux dire, c'est pas ça que ça veut dire. Et je pense que des fois, on est naïf de penser que toutes les vérités peuvent cohabiter ensemble. Parce que toi, si tu crois que, je sais pas, moi, t'aimes pas... C'est comme j'ai eu une discussion avec un gars sur la plage à un moment donné, puis il me disait, non, on devrait tout habiter ensemble avec toutes les vérités, puis... lui, il aimait pas les fusils à eau des enfants. Il dit que c'est trop négatif. J'ai dit, moi, si j'aime ça, toi, t'aimes pas ça. Ça crée un échange, là. Ça crée un conflit. Fait que c'est pas possible, des convictions. Fait que c'est comme naïf de croire ça. Fait que moi, je pense que la vérité se révèle. C'est Jésus et il nous guide. C'est un chemin, c'est un processus. Des fois, on pense que c'est statique, là. Puis c'est un processus. Il nous révèle qui est Dieu. Et puis, it's a journey. Je rebondis juste rapidement sur ce que tu dis, Joe, parce que une des choses qui me... On l'entend beaucoup, ça, tu sais, comme tu dis, ça c'est ma vérité, ça c'est bon pour toi, ça c'est bon pour toi, c'est ta vérité, mais c'est pas la mienne. On confond énormément, je crois, ce qui est le terme vérité et ce qui est une opinion, ce qui est une préférence. C'est bon, on dit c'est ma vérité, non, c'est ton opinion. C'est ta préférence, c'est un goût, c'est pas une vérité. Tu sais, quand on parle de relativisme, c'est exactement ça, parce qu'il n'y a aucune vérité absolue. Ça veut dire que si c'est bon pour toi, mais ça veut dire que s'il n'y a aucune vérité absolue, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut dire que là, on parle juste t'as une opinion, j'ai une opinion différente, mais ça peut... Ton exemple de fusil à l'eau est parfait, parce que si la vérité, c'est que moi, je trouve ça trop violent, mais moi, la vérité, c'est que je trouve ça inoffensif, c'est qu'il n'y a aucune vérité. Parce que si les deux sont vrais, les deux ne marchent pas ensemble. Mais fait on confond beaucoup ça. Dans notre ère, ce qu'on appelle vérité, puisque plein de pans de la société vont dire « Voici ce qui est la vérité, voici notre vérité à tel groupe ou tel groupe de personnes. » C'est pas des vérités, c'est des opinions, c'est des préférences. Puis ça, comme tu dis, met de la pression sur des opinions, là, puis les opinions changent. Quelqu'un qui va dire « Moi,
moi, je vais me coucher tôt. Tu sais, moi, j'ai des amis, par exemple, je donne un exemple super anodin, mais j'ai un de mes bons amis qui me dit, moi, je suis couché à 9 heures, je suis extrêmement discipliné. Mets des enfants dans sa vie, il pourra plus le faire. Ouais. Mais mets de la pression. Moi, je crois pas que ceux qui se couchent à 11 heures peuvent pas être en forme. C'est impossible. Il va finir par se coucher à 11 heures. Il va finir par se lever 5 fois par nuit parce qu'il aura pas le choix. Puis sa vérité, elle va changer. Là. On va dire, il aura pas le choix il pourra pas dormir son 8-9 heures par jour. Ça marchera pas. Mets de la pression sur des opinions. Puis les opinions parfois changent. La vérité change pas. Elle ne devrait pas changer. Si c'est la vérité. That's good. Fait que moi, c'est une nuance que je vois beaucoup. Quand on parle de vérité, en fait, je trouve qu'on parle beaucoup d'opinion souvent. Quelqu'un vient te voir, JP. Quelqu'un vient te voir, tu sais, toi aussi, tu vois beaucoup de monde. Quelqu'un vient te voir, te dit, tout ce que vous avez raconté là sur la lumière, ça fait vraiment du sens pour moi, mais moi, j'entends que tu es pasteur, tu es un homme d'église quelque part. Et pour moi, l'église a justement fait l'inverse de la lumière. L'église empêche les gens de penser. L'église a fait beaucoup, beaucoup de mal. Pour moi, l'église, je ne mets pas ça en équation avec la lumière. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là? Je réponds premièrement qu'il a raison sur beaucoup d'aspects. Parce que je ne crois pas que l'église a fait une bonne job au fil du temps pour toujours bien représenter la lumière. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, ces personnes-là, puis je prends l'exemple du Québec. Au Québec, l'Église n'a pas toujours fait une bonne job pour bien représenter, ou des bons intendants, si je peux dire, de la lumière. Donc, clairement, je peux comprendre qu'un Québécois typique peut dire ça. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Par contre, je crois que, encore comme on parlait tantôt avec le cycle des Lumières, je crois que c'est pas parce que certaines églises ou certaines époques ou certaines branches de l'Église avec un grand E ont pas bien représenté la lumière que toutes les églises sont mauvaises non plus. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. C'est jamais juste noir ou blanc dans ce genre de conversation-là. Fait que je répondrais à cette personne-là. Je pense qu'elle a raison sur la majorité de ce qu'elle va dire, mais je crois que c'est pas vrai sur toutes les églises. Puis il y aura jamais une église qui va être parfaite. L'Église va toujours rester une représentation imparfaite du message parfait de la lumière. C'est comme si, tu sais, Paul va dire que Dieu a placé son trésor dans des vases de terre. Le trésor, là, tu sais, son trésor qui est le message de la grâce, de l'amour, qui est la lumière, il l'a mis dans les mains de gens et d'églises imparfaites. Fait que jamais personne, ni aucune église va être capable de parfaitement refléter sans tache cette lumière-là. Fait que si les gens regardent aux églises pour voir la lumière, je te garantis qu'ils vont être déçus un jour ou l'autre. S'ils regardent à des pasteurs, s'ils regardent à ma vie, je te garantis que tôt ou tard, ils vont être déçus puis ils vont dire, regarde, ça représente pas. C'est notre job, la job de l'Église, c'est refléter la lumière, c'est pas de l'être. Fait que c'est de pointer les gens vers Jésus. Fait que, tu sais, cette personne-là, je lui dirais, il a raison, mais il faut qu'il regarde à Jésus pour lui-même. Dieu veut être son Dieu pour lui, pas à travers l'Église. L'Église, c'est la communauté des croyants, puis tant qu'on va être ici-bas, elle sera jamais parfaite, l'Église. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis en citant Pasteur David. Pasteur David te dit... J'ai hâte d'entendre ça, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Si c'est bon, il va être d'accord, sinon... Non, mais David t'a dit, quelqu'un qui est blessé par l'Église va être restauré au travers de l'Église. Ah oui, je crois que c'est vraiment deep. Et ça, c'est très fort parce que le restaurateur habite l'Église. C'est Jésus. Jésus est la lumière. Il te restaure. La solution aux personnes blessées par l'Église, ça reste quand même Jésus. Et Jésus a décidé d'utiliser son Église comme véhicule pour la restauration. C'est complètement fou. C'est contre-intuitif. Tu sais, mais ça reste que c'est ça pareil. Puis c'est la beauté. C'est ça qui fait la différence entre une communauté, je sais pas moi... n'importe quelle communauté de gym, communauté de lecture, tu sais, t'as pas le restaurateur, tu sais. Mais là, on est dans une église parce que, oui, on est blessé, mais Jésus est là puis il nous restaure. Et au travers de tout ça, il y a vraiment sa grâce et sa lumière qui peut briller. C'est bon. Ouais, Donc, juste pour encourager quelqu'un, tu sais, si jamais t'es blessé par l'Église, c'est possible. Moi, j'ai des témoignages de personnes. Rapidement, là, une femme qui est venue à l'Église, elle m'a dit, ça fait un moment où est-ce que nous, depuis la COVID, on va pas à l'Église. On est blessé par l'Église. Elle me dit, c'est mon mari qui m'envoie. Et je dis, ah oui, votre mari, est-ce qu'il est là? Elle dit, non, mon mari est blessé par l'Église. Je suis comme, wow.
Le mari est blessé par l'Église, il envoie sa femme à l'Église. Et là, sa femme, complètement restaurée, va bien, elle dit « Wow, je vis un renouveau », là, on parle au mari. Donc, comment Dieu fait les choses, parfois, c'est quand même incroyable. C'est bon, super bon. Hey, David, j'aurais une autre question. Quelqu'un vient de voir puis dit « Je crois qu'il y a un Dieu de lumière, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi autant de souffrance? J'ai tellement souffert. Si Dieu est lumière, pourquoi je ne vois pas cette lumière-là dans ma vie? » Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là? On peut répondre à la question sous plusieurs angles, mais je pense que c'est important. Je vais répondre avec une histoire. Mais juste avant, je pense que c'est important d'affirmer une vérité qui est vraiment importante parce que beaucoup de gens n'ont pas une vision juste là-dessus. Jean a dit qu'il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a que lumière en Dieu. C'est important que les gens sachent ça, que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mal, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas le créateur du mal. Dieu est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Dieu est la lumière qui est venue, Jésus est venu dans nos ténèbres. Fait que c'est important de comprendre ça à la base parce que si quelqu'un ne comprend pas ça, il va toujours être fâché contre Dieu ou dans l'incompréhension profonde. Donc ça, c'est important de mettre le fondement. Mais après ça, je dirais, OK, Dieu n'a pas voulu la souffrance. Dieu n'a pas créé la souffrance. Mais Dieu rachète ça. Okay, Dieu peut utiliser la souffrance pour faire quelque chose de beau, d'extraordinaire dans nos vies. Et la façon qu'on va gérer cette souffrance-là va être game changer. En anglais, on dit la souffrance te rend bitter or better. Il te rend amer ou elle te rend meilleur. Et moi, je l'ai vu, là, je suis pasteur depuis longtemps, je l'ai vu plein de monde, là, que tu dis, mon Dieu, la souffrance les a rendus. Ça a fait sortir le pire d'eux-mêmes, mais d'autres que ça a fait sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que, pour répondre à ta question, la meilleure affaire, c'est une histoire. La semaine passée, j'avais dans mon bureau une femme. Je la connais pas, une nouvelle à l'église. Elle vient depuis un bout de temps, mais elle s'est jamais présentée à moi. Puis elle vient me raconter son histoire. Son enfant, son petit bambin, 2 ans, est mort d'un cancer du cerveau. Tragique, là. C'est une histoire d'horreur. Tu sais, c'est horrible. Puis en plus, il y a même, à ce moment-là, il y a des chrétiens qui étaient pas sages, qui sont venus, qui ont prié pour l'enfant, puis qui ont dit, c'est sûr qu'il va être guéri, c'est certain qu'il va être guéri. Ils ont affirmé des choses, puis là, elle s'est accrochée à ça. Puis une histoire d'horreur, ça a été difficile. Puis là, elle me raconte son histoire. Je pleure avec elle. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu pleures avec ceux qui pleurent, tu sais. Mais après, elle me raconte comment, de cette souffrance-là, le beau sort. Elle m'a dit, puis c'est moi, elle. Fait que vous pouvez la juger, mais vous jugez son histoire. Elle m'a dit, j'aurais jamais rencontré Dieu si c'était pas arrivé. Elle dit, j'aurais continué à vivre ma vie comme je la vivais. Puis elle dit, j'aurais manqué le meilleur du meilleur du meilleur, qui est Dieu lui-même. Puis elle dit, je suis triste que mon enfant est décédé. Je vais le pleurer toute ma vie. Mais en même temps, j'ai aussi une joie qu'à travers cette souffrance-là, j'ai rencontré Dieu. Puis c'est ça que je dirais à quelqu'un, finalement, qui traverse une saison de souffrance en ce moment. Puis à Noël, c'est comme le meilleur, puis c'est comme le pire en même temps. C'est un amplificateur. C'est comme, on dirait que quand tu as des petits problèmes, Noël t'est fait oublier. Mais quand tu as des gros problèmes, Noël vient te les mettre d'en face. Puis, tu sais, quelqu'un qui est tout seul à Noël, c'est tellement tough. Tu sais, puis on travaille tout pour que personne soit tout seul. Tout le monde qui est chrétien regarde autour de lui, puis on essaie d'inviter. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est tout seul pareil. Puis Noël vient comme, c'est lourd, tout ça. Mais à travers la souffrance, je pense que ça vient amplifier la voix de Dieu. Puis je dirais à quelqu'un qui est dans la souffrance en ce moment, si tu tournes vers Dieu, si tu tournes vers la lumière, là, il y a quelque chose que tu vas pouvoir rattraper dans ton âme qui va être un espoir et une joie bien plus grande que toutes les tragédies que tu pourrais traverser en ce moment. Puis que la souffrance, Jésus l'a connu aussi. Fait qu'il fait pas comme « souffre, toi ». Non, je suis venu, il est venu, il a habité un corps humain, puis il sait c'est quoi la souffrance. Puis on peut trouver en lui une grande, grande source de consolation pour la souffrance. Et ultimement, cette souffrance-là va servir à quelque chose. C'est bon. Merci beaucoup. Hey, c'est tellement deep, c'est tellement profond. Merci, David.
Pour terminer, dernière question. JP, qu'est-ce que la lumière de Jésus peut changer concrètement dans la vie de quelqu'un qui nous écoute en ce moment? La lumière va changer énormément de choses. Quand la lumière de Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pas juste qu'elle te donne des nouvelles lunettes pour voir la vie différemment, c'est que ça vient changer dans ton corps là, beaucoup de choses. Je crois que disons, une des choses que je pourrais dire, qui vient peut-être à 30 000 pieds, là, couvrir tout le reste, selon moi, là, c'est un peu pour rebondir aussi sur ce que tu disais, David. C'est Emmanuel qui est Dieu avec nous. Mm-hmm. Pour moi, le message de la lumière a toute cette signification dans le sens que c'est pas un conte de fées ou que si tu acceptes Jésus, tout est beau. Des fois, les Québécois vont mettre sur le même pied d'égalité de si tu crois au Père Noël, pourquoi tu pourrais croire en Jésus. Mais le message de Jésus est tellement vrai que c'est même pas si tu crois en lui, tout va être parfait. Mm-hmm. Puis tu n'auras plus de problème, puis tu souffriras plus. C'est qu'il va être avec toi. Wow. Puis moi, c'est ce que je dirais à quelqu'un, quand la lumière de Jésus vient dans ta vie, c'est que tu traverseras plus les belles saisons seul, mais tu traverseras plus les moins belles seul non plus. Puis peu importe si tu traverses des belles ou des moins belles saisons, parce que Dieu promet jamais que ça va être parfait du moment que la lumière rentre dans ton cœur. Mais c'est ce que ça va changer, c'est qu'il va être avec toi. Puis sa présence, sa paix, l'espoir qu'il y a un avenir, que ce soit ici-bas ou après, cette espérance-là va changer complètement la façon que tu vas voir ta vie et vivre ta vie. Fait que je dirais, moi, c'est ça. Quand la lumière vient dans ta vie, c'est Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec toi, dans toutes tes saisons, dans tout ce que tu vas vivre. Super bon. Je crois que c'est un bon mot de la fin. Et merci beaucoup pour cette conversation. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos vies, pour qui vous êtes. C'était vraiment bon. Et nous, on poursuit avec une chanson de Noël. Il est l'amour incarné que les anges ont annoncé. À ses pieds venons courbés, il vient sauver l'humanité. Christ, l'enfant qui nous est né, régnera à tout jamais. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire d'un amour parfait, lumière du monde, donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, là de toute éternité, né pour souffrir et sauver, de la mort nous libérer. Christ le Sauveur éternel,
Merci à nos invités pour cet échange. Je souhaite que, durant ce temps des fêtes, tu puisses laisser entrer la véritable lumière dans ta vie, celle qui vient du ciel. Si tu te joins à nous pour une des premières fois ou que tu es simplement curieux, sache qu'on est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu peux texter « Bonjour » au numéro qui va apparaître à l'écran et un membre de l'équipe te contactera sous peu. J'espère que tu as eu l'occasion de prendre une petite pause durant la période des fêtes. Dimanche prochain, le 1er janvier, on se retrouve en ligne seulement avec de nouveau une discussion autour d'une table sur le thème de la nouveauté. Sinon, on se revoit en présentiel dans toutes nos chapelles le 8 janvier 2023. D'ici là, n'hésite pas à écouter et réécouter les messages et podcasts enregistrés disponibles sur notre site web ou la louange de la chapelle musique à écouter sur les différentes plateformes. Merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Sans toi, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu appelles la chapelle ton Église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci de tout cœur. Ça fait une réelle différence. Encore une fois, merci d'avoir été là. Joyeux Noël à toi et bonne semaine.